Bonjour tout le monde, nous sommes deux étudiantes de l'école supérieure de technologie de Salé, Shaima Artman et Selwa Chouini. Ce tutoriel qu'on va vous présenter s'intègre dans le cadre d'un projet en informatique. Nous allons vous expliquer le fonctionnement de Wikimapia. Dans cette vidéo, on va apprendre à comment naviguer sur Wikimapia, effectuer des recherches, identifier des lieux et plein d'autres choses. Donc, tout d'abord, c'est quoi Wikimapia? Wikimapia, c'est un site commercial qui cartographie la Terre au moyen des vues satellitaires de Google Maps. Il permet à tous internautes de les annoter avec un système de wiki. Un système de wiki, c'est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration de feuillets à l'intérieur d'un site web. Ce projet de Wikimapia a été lancé en 2006 par les Russes. Donc pour lancer, il suffit d'aller au navigateur et taper wikimapia.org. C'est un peu long la connexion. Voilà, ici comme vous voyez le site. Tout d'abord, pour travailler à Wikimapia, on doit travailler avec la langue dont on a besoin. Pour changer la langue, ici on a l'anglais, le français, l'arabe et plus de langues. Si on veut ajouter de langues, moi je vais travailler avec le français. Voilà. L'utilisateur parcourt des vues à l'interface de son choix. On a ici Wikimapia satellite. On peut travailler avec carte Wikimapia. Voilà. Voilà, c'est la carte Wikimapia. On peut travailler avec Google Hybride, Google Carte. Voilà, je vais cliquer. Google Carte, voilà, rassemble à la carte de Google, c'est selon son nom. Google Satellite et aussi on a OSM qui est OpenStreetMap, voilà. Si je vais cliquer, pardon, j'ai cliqué deux fois. Voilà, c'est selon OpenStreetMap. Moi, je vais revenir à Wikimapia Satellite. Wikimapia nous permet de savoir notre position. Voilà, elle est déjà marquée en rouge. Et si elle n'est pas marquée, on peut la savoir juste en cliquant sur ce bouton « Mon lieu ». Comme ça, et ils vont m'indiquer ma position qui est à bas. Pour le zoom, on a des zooms différents selon la Terre, selon les pays, selon les villes et cités. Et aussi même selon les rues et les maisons à la résidence. Voilà, si je vais faire selon les pays, voilà, je peux glisser cette règle ou bien travailler avec ce plus et ce moins. Voilà, si je vais travailler avec le plus, voilà, ville et cité, voilà. Si je veux les maisons et résidences, voilà, on a Diorjame, Jardin de cité Diorjame, collège, les lycées, etc. Moi, je vais revenir à ville et cité, comme ça. On a une autre chose très importante. Ici, vous voyez le lien, on a des chiffres que, à fur et à mesure que je glisse ma carte, comme ça, ils vont changer. Voilà. Pardon. À fur et à mesure que je glisse une autre fois, ils vont changer. Chaque place est caractérisée par un lien différent.
Donc, par exemple, si vous voulez envoyer cette région exactement à quelqu'un, il suffit de copier le lien et l'envoyer. Donc, c'est parmi les avantages de Wikimapia. Donc, si on veut savoir la position de certaines catégories, par exemple les magasins, on va cliquer sur magasins. Tous les magasins qui se trouvent dans cette région vont être affichés par ce petit carreau qui est en rouge. Voilà. Donc, voilà, je vais revenir à l'île. Voilà. Les magasins qui se trouvent à la région Rabat, Maran, Al-Horam, Ain Assef, Aix-Saleh, etc. Si je veux même les universités et les grandes écoles, voilà, on n'a pas beaucoup d'universités à Rabat. Et les magasins sont plus que les universités. Je vais faire les hôpitaux et les cliniques. Voilà. Une fois je veux fermer, je vais cliquer sur annuler. Donc, une autre option à Wikimapia qui nous permet d'ajouter des lieux. Ici, on va cliquer sur ajouter un lieu. Donc, il va me donner des points pour créer mon polygone qui ressemble au lieu que je vais ajouter. Je vais zoomer un peu pour créer un objet qui est précis. Par exemple, ici. Je vais dézoomer. Comme ça. Voilà, je vais créer mon polygone comme ça, juste en cliquant, comme ça. Comme ça. Je sais pas pourquoi ce zoom. Pardon, je vais revenir à la maison. Voilà, comme ça. Et je vais continuer comme ça. C'est bon. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Je peux faire tourner mon lieu comme ça. Je vais faire détourner, stop. Je peux modifier l'échelle. Voilà, l'échelle que je veux. Etc. Et à la fin, je vais faire sauvegarder. Il va me afficher cette liste dont on a la langue franche, c'est français. Je peux écrire par exemple un titre, par exemple ETE, la description de lieu. Par exemple, si j'ai un magasin, les produits que j'ai dans ce magasin, etc. L'adresse, la rue, l'immeuble, numéro, la catégorie, voilà, ils vont m'afficher village, magasin, hôtel, restaurant, ville, plein de catégories, étendue d'eau, climatérie, temple, mosquée, marché, etc. Et aussi, si c'est un bâtiment, on va ajouter ce lieu est un bâtiment. Et aussi, si on a un lien de Wikipédia. Voilà, et à la fin, on va faire sauvegarder. Moi, je vais pas sauvegarder car c'était un lieu au hasard. Je vais faire fermer. Et OK. Voilà, elle saute et annuler. OK. Et c'est bon, je vais revenir à ville et cité. Si vous avez fait attention à ce nombre, c'est le nombre de lieux existants à Wikimapia. Il augmente à chaque fois que quelqu'un ajoute un lieu à Wikimapia. Donc, si j'avais sauvegardé le lieu que j'avais créé, si c'était un vrai lieu, le nombre de lieux va augmenter selon mon ajout. On peut aussi savoir des informations d'un lieu précis, juste en cliquant une seule fois sur Rabat par exemple, et voilà.
du football. Rabat est la capitale politique et administrative du Maroc. Elle compte plus de 1,6 million d'habitants et 3,1 millions pour l'agglomération. On a article dans le Wikipédia, l'île proche, le Canada, l'Océan et l'Australie. Et pour effectuer une recherche précise, on a ici la barre de recherche. Je tape n'importe quel lieu et elle va être affichée directement dans mon site. Une autre option à Wikimapia qui est le calcul des distances entre 2 points ou 3 points et même 4 points ou plus. Par exemple, pour calculer la distance, on va cliquer sur cette petite règle jaune. Par exemple, et il va me afficher ce tableau où il va afficher les distances calculées. Je vais calculer par exemple la distance entre Rabat et Salé. Voilà, c'est Salé entier. Voilà, c'est 6,9 km. Et par exemple, je veux de Salé à la forêt de Tmara. Voilà, c'est 16,3 km. Donc, de Rabat à la forêt de Tmara, on a 23,3 km en passant par Salé. On peut même calculer de la forêt de Tmara à Tmara. C'est juste près. C'est 4,3 km. Et il nous donne toujours le total de calcul des distances. Et pour supprimer tous les points, il suffit de cliquer sur ce bouton effacer tous les points. Et pour refaire une autre mesure, je ne vais plus recliquer sur calculer la distance, cette petite règle jaune. Je vais refaire par exemple Agdel et celui-ci. Où est celui-ci? Voilà, celui-ci. Donc c'est 2,682 km. Donc je vais effacer tous les points et pour fermer, je vais faire annuler et voilà. C'est notre tutoriel sur Wikimapia et j'espère que on a donné quelques informations sur ce site et merci.